Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser une signature. C'est-à-dire, c'est votre signature que vous pourrez poser sur toutes vos images, vos créations ou tous vos documents, même des documents officiels. Alors la signature, on pourra la mettre en couleur, la couleur que vous voudrez. On pourra y mettre un dégradé, on pourra y mettre un contour et on pourra y mettre une ombre portée si on veut. Ou alors la laisser naturelle en noir. Alors vous prenez une feuille A4, même deux feuilles A4, et vous réalisez une dizaine de signatures. Alors pour ça, prenez un feutre noir, c'est ce qui sera le mieux, d'une taille moyenne. Et vous faites des signatures pas trop grandes, vous voyez, de la taille de ce que moi j'ai fait. Alors ensuite, une fois que vous avez réalisé vos signatures sur vos feuilles A4, vous les scannez et vous les importez dans Photoshop. Si vous n'avez pas de scanner, eh bien vous faites une photo avec votre portable ou avec un appareil photo. Vous importez vos images dans votre ordinateur et ensuite vous les ouvrez dans Photoshop. Alors une fois que vous êtes comme moi, là, que vous avez vos feuilles et que vous choisissez votre signature, moi je veux prendre celle-là. Là. Donc vous venez à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil lasso. Vous faites un clic gauche sur outil lasso et vous allez entourer la signature que vous avez choisie. Une fois que vous l'avez entourée, vous allez la dupliquer. Alors pour ça, vous enfoncez la touche CTRL plus J. Et vous voyez à droite, on a notre calque qui s'est dupliqué, on a juste notre signature. Vous venez sur le calque 0 d'en dessous, vous cliquez pour le mettre en surimpression et vous le supprimez en enfonçant la touche Supre du clavier. Et voilà, on se retrouve juste avec notre signature. Alors maintenant, on va recadrer notre image. Alors pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil recadrage. Vous faites un clic gauche sur outil recadrage. Vous venez en haut, là, sur la petite poignée, vous voyez, il y a une petite flèche. Vous faites un clic gauche. Quand vous cliquez, ça vous affiche une sélection de quadrillage et vous faites glisser. Vous faites pareil en bas et pareil sur les côtés. Voilà, parce qu'il faut penser qu'une signature, c'est pas géant. Hein. Donc, et ensuite, vous venez en haut, sur le petit astérix, là, et vous cliquez pour accepter. Donc, je vais grandir légèrement. Voilà. Alors maintenant, on va la détourer. Alors pour la détourer, on vient sur la barre des menus en haut, sur sélection, vous cliquez, et là vous allez cliquer sur plage de couleurs. Faites un clic gauche sur plage de couleurs. Ça vous ouvre une fenêtre. Alors moi déjà elle est réglée. Hein. Vous venez sur sélection, vous cliquez, ça vous ouvre une fenêtre, et vous cliquez sur ton foncé. Ensuite la tolérance, vous la mettez à 100%. Et la gamme, vous la mettez à 60. Et vous cliquez sur OK. Ça vous affiche une sélection et on va l'intervertir. Alors pour l'intervertir, on revient sur la barre des menus, en haut sur sélection, vous cliquez. Et là, vous allez cliquer sur intervertir. Vous faites un clic gauche sur intervertir. Ça vous a affiché une sélection autour de votre cadre et votre signature est toujours sélectionnée. Donc on va supprimer ce qu'il y a entre les deux. Pour ça, vous enfoncez la touche Supre du clavier. On va réintervertir la sélection. Donc vous revenez sur sélection, vous cliquez, et à nouveau sur intervertir, vous faites un clic gauche. Et là, vous allez supprimer aussi. Donc vous enfoncez la touche Supre du clavier. Voilà, pourquoi je vous le fais supprimer? On va remettre de la couleur, c'est parce que bon, une signature, c'est jamais bien net. Et ça fait toujours des petits traits blancs à l'intérieur. Donc, on va la mettre bien noire. Alors, pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils et on s'assure qu'on a la couleur noire de premier plan. Si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur les deux petits carrés là pour réinitialiser vos couleurs. Vous restez sur la barre des outils et vous allez prendre l'outil pot de peinture. Vous faites un clic gauche sur outil pot de peinture. Vous l'amenez sur votre sélection à l'intérieur comme moi là et vous faites un clic gauche. Et même un deuxième. Et vous désélectionnez CTRL D. Et voilà, on a réalisé notre signature. Alors maintenant, comment l'utiliser? Alors pour la transférer sur vos images, je vais vous la faire enregistrer de deux façons. Une première fois en PNG, c'est-à-dire le PNG, vous la récupérerez à chaque fois exactement comme elle est là. Vous pourrez même l'utiliser dans d'autres logiciels. Votre signature sera détourée, vous n'aurez pas de problème. Et une seconde fois, on va faire une forme, c'est-à-dire on l'utilisera avec l'outil pinceau. Ce qui fait que si par hasard vous la supprimez involontairement sur vos formes, eh bien vous aurez toujours le PNG comme vous avez exactement ici et vous pourrez refaire à nouveau une seconde forme.
Donc c'est un peu une garantie de sauvetage. Alors, pour l'enregistrer en PNG, vous venez sur la barre des menus sur Fichier, là. Vous cliquez et vous venez sur Enregistrer sous. Faites un clic gauche, ça vous ouvre une fenêtre. Vous choisissez le dossier dans lequel vous voulez le mettre. Vous venez sur Nom du fichier, là, et là, on va mettre Signature. Signature tuto, je vais mettre. Vous venez sur Type, là, vous voyez, c'est marqué Photoshop. Vous cliquez, et là, vous venez sur PNG. Vous faites un clic gauche sur PNG. Ensuite, vous venez en bas à droite, là, sur Enregistrer, et vous faites un clic gauche. Ça vous ouvre une fenêtre, et vous cliquez sur OK. À partir de là, votre image est enregistrée en PNG. Si je vais la chercher, vous voyez, je la vois bien, elle est ici, là. Donc, je ferme. Alors, maintenant, on va l'enregistrer en tant que forme. Alors, vous venez en haut sur la barre des menus, et vous cliquez sur Édition. Ça vous ouvre une fenêtre, et là, vous allez venir sur Définir une forme prédéfinie. Et vous cliquez sur Définir une forme prédéfinie. Et la même chose, on va la nommer. Alors, Signature tuto. Et vous cliquez sur OK. À partir de là, si vous prenez votre outil pinceau, si vous avez une petite croix comme moi là, vous enfoncez la touche vers en marge du clavier et ça vous redonne votre forme. Et vous voyez, la signature est déjà dans le dossier des formes. Maintenant, on va l'enregistrer dans un dossier. Alors pour ça, vous venez en haut là, à gauche du pinceau, ça vous fait une petite fenêtre avec un chiffre et une forme et vous cliquez. Ça vous ouvre la fenêtre des broches. Alors ne vous inquiétez pas, c'est la nouvelle version de Photoshop CC 2018. Dans les versions précédentes, vous pourrez l'enregistrer exactement de la même façon. Donc on s'aperçoit que ma forme est ici. Alors je vais l'enregistrer maintenant. Donc vous venez sur la petite roue dentée, là vous cliquez. Et là vous allez venir sur Exporter les formes sélectionnées. Dans les versions précédentes, vous irez sur Enregistrer les formes. Et vous cliquez. Ça vous ouvre un dossier. Moi, c'est le dossier de mes broches. Hein. Et là, vous allez le nommer. Donc, Signature tuto. Et vous venez en bas à droite et vous cliquez sur Enregistrer. Si je supprime maintenant ma forme, eh bien, si je veux la récupérer, il suffit de revenir sur la roue dentée, là. Et là, cette fois-ci, je vais venir sur Importer les formes. Sur les versions précédentes, vous cliquerez sur Charger les formes. Et vous cliquez. Donc, ça vous ouvre votre dossier avec vos broches. Et là, Signature tuto. Vous faites un double clic dessus. Et voyez, ça vous a mis votre dossier. Vous cliquez là sur le petit astérix. Et ça vous ouvre votre fenêtre. Et vous avez votre signature. Vous cliquez dessus. Ça l'entoure avec un rectangle bleu. Ce qui veut dire que vous avez votre signature. Et à partir de là, eh bien, vous pourrez la récupérer à chaque fois, comme vous voudrez, pour pouvoir effectuer vos signatures. Alors maintenant, je vais vous montrer comment les utiliser. Alors, je vais supprimer tout ça, là. Alors, si vous utilisez la forme, c'est-à-dire le brush, vous venez à gauche sur la barre des outils, dans un premier temps, et vous allez prendre l'outil pinceau. Alors, comme on avait déjà choisi la signature, c'est elle qui s'affiche. Mais avant de la mettre, vous voyez, si je clique là, et que je prends mon outil de déplacement V, je ne peux plus la bouger. Elle est bloquée. Même que je convertis le calque, je bougerai tout le calque. Donc, chaque fois que vous mettez une forme, il faut venir à droite sur la palette des calques, et vous descendez en bas à gauche de la corbeille, et vous mettez un calque de fusion. Vous reprenez votre outil pinceau B, et vous avez votre signature. Et là, vous pouvez faire un clic. À partir de là, vous reprenez votre outil de déplacement V et ça vous affiche une sélection autour. À partir de là, pour la diminuer, eh bien, vous enfoncez la touche Maj que vous maintenez enfoncée, vous faites un clic gauche que vous maintenez enfoncé et là, vous pouvez la diminuer comme vous voulez. Alors, par exemple, vous la diminuez taille normale, vous lâchez, entrez pour accepter et là, vous allez pouvoir prendre votre signature et la mettre où vous voulez. Et voilà. Maintenant, si vous voulez en mettre une autre, eh bien, vous remettez un calque de fusion, exactement comme tout à l'heure. Et là, je vais vous montrer comment changer les couleurs. Alors, vous faites exactement pareil, hein, vous mettez votre signature.
Ensuite, vous venez à droite sur la palette des calques et vous double-cliquez sur l'arrière du calque. Ça vous ouvre la fenêtre style de calque. Vous venez sur incrustation de couleurs. Vous cliquez bien sur incrustation de couleurs. Voilà, comme ça, ça vous ouvre le panneau des réglages. Vous vous assurez que le mode de fusion soit sur normal et l'opacité à 100%. Vous venez sur le petit rectangle blanc, là vous cliquez, et là vous allez choisir la couleur que vous voulez. Là, voilà, vous vous amuserez là, choisir la couleur que vous voulez. Maintenant, si vous voulez, par exemple, je vais la remettre en noir, je vais dire OK. Si vous voulez, par exemple, y mettre une ombre portée, eh bien, vous venez sur ombre portée, là, vous cliquez, vous vous assurez que le mode de fusion soit sur normal, l'opacité à 100%, vous cliquez sur le petit rectangle, et là, vous pouvez changer la couleur de l'ombre portée. Vous voyez, la mettre rouge, la mettre blanche, la mettre verte. Voilà, vous pouvez la mettre de la couleur que vous voulez. Donc je vais annuler. Maintenant, si vous voulez, par exemple, y mettre un dégradé, alors vous vous assurez bien de décocher incrustation de couleur. Hein. Et là, vous cliquez sur incrustation en dégradé. Vous faites un clic. Et là, pareil, mode de fusion normal. Opacité, ben, on peut la mettre à 100%, ou alors vous pouvez la diminuer si vous voulez. Hein. Moi, je la mets à 100%. Vous cliquez là sur le rectangle, et là, vous choisissez le dégradé que vous voulez. Vous voyez, bon, ben, je vais en mettre un peu au hasard, comme ça. Voilà. Ce sera à vous de chercher ce que vous voulez. Et vous cliquez, par exemple, sur OK. Si maintenant, vous voulez y mettre un contour, par exemple, sur l'incrustation dégradée, eh bien, vous venez sur contour, là, pas celui-là, contour, hein, parce que ça, c'est le contour de biseau et estampage. Vous venez sur celui-là, vous cliquez sur contour, vous mettez une valeur, une taille de 1, position extérieure, mode de fusion normal, opacité 100%, et là, comme tout à l'heure, vous venez sur le rectangle de couleur, vous cliquez, ça vous ouvre le sélecteur de couleurs, et là, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Par exemple, on peut le mettre en noir, on peut le mettre en bleu, voilà, et là, vous vous amuserez. Et une fois que vous avez trouvé ce que vous voulez, vous cliquez sur OK. Voilà comment réaliser une signature, et ensuite, ben, vous pourrez l'utiliser vraiment sur tous vos documents. Alors, c'est un tutoriel qui est pas très compliqué. Si vous êtes débutant, si vous allez doucement et que vous prenez votre temps, vous devriez le réaliser sans aucun problème. Et comme ça, vous pourrez signer tous vos documents, photos et vos créations. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.